خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما اليتيمين في المدينة وكان تحت لهما وكان أبوهما صالحا. Vendredi midi, à la grande mosquée de Dakar. Selon la coutume, la majorité des musulmans se rend au sanctuaire pour participer à la principale prière de la semaine. La population du Sénégal se monte à environ 5 millions d'habitants et elle est musulmane à 86%. La grande mosquée de Dakar, achevée en 1964, a été construite sur le modèle d'une mosquée marocaine. Elle symbolise ici l'islam traditionnel tel qu'on le retrouve dans le monde arabe. Mais à l'intérieur du pays, dans la brousse, nous découvrirons un islam très différent, africanisé et conquérant face aux ethnies restées fidèles à l'animisme. Au sud du pays, la Casamance. Dans cette région vivent les 450 000 animistes que compte encore le Sénégal. Leur religion repose sur une structure tribale de la société qui résiste mal aux assauts du monde moderne et à la scolarisation. Dans ce village animiste en pleine brousse, les habitants n'ont que peu de contact avec le monde extérieur. Pour l'animiste, les esprits se manifestent par l'intermédiaire de fétiches qui tirent leur efficacité d'une force vitale qu'il faut recharger périodiquement par des sacrifices sanglants, généralement de poulets. Et le féticheur est avant tout un sacrificateur, mais en même temps, il demeure un paysan qui vit de la terre et récolte son vin de palme. Bon, il dit que le fétiche est pour tout le village. C'est le village qui s'est réuni pour l'élire chef du fétiche. Alors, lui, il s'appelle Sokasolon. Son adjoint s'appelle Soumian. D'où ils sont chargés pour la consultation du fétiche. Ce fétiche dressé sur la place du village, près de l'arbre à palabres, a pour fonction de protéger les habitants des mauvais esprits, des calamités et des sorciers. Ce qui est frappant chez les animistes, c'est que selon leurs croyances, l'homme, après sa mort, n'est ni récompensé ni puni. Rien ne rappelle chez eux le jugement dernier, le paradis ou l'enfer. Ce féticheur nous confirme qu'il ne sait pas ce que veut dire le paradis. Cette vie meilleure que promet le paradis est une notion qui séduit de nombreux jeunes d'origine animiste. Malgré la colonisation française, les chrétiens ne représentent que 5% de la population sénégalaise. On les trouve principalement à Dakar, dans la classe aisée, et très souvent, ils ont adopté un mode de vie occidental. En dehors de la capitale, le christianisme a eu beaucoup plus de peine à s'implanter. Il faut dire que les 3 ou 4 ans de catéchisme obligatoire découragent plus d'un candidat. Ici, en Casamance, nous avons pu constater à plusieurs reprises que ces cours n'attirent que peu de monde. En Afrique noire, le christianisme est marqué d'une tare qui sera longue à effacer. Il est venu avec le colonisateur. Et l'exacerbation actuelle du nationalisme conduit les jeunes à rejeter ce qui vient ou ce qui semble venir d'Europe. Monseigneur, on constate dans l'ensemble de l'Afrique subsaharienne une forte avance de l'islam. Vous-même, dans votre diocèse, où il y a un grand nombre de chrétiens, où il y a des animistes, comment est-ce que vous ressentez, vivez cette avance de l'islam? Disons que nous constatons effectivement que l'islam avance dans le pays. Nous le constatons, mais voyez, je pense qu'il n'y a pas chez nous une inquiétude, hein, pour la bonne raison que, voyez, il y a tolérance de part et d'autre. Ici, les liens de parenté sont assez forts pour permettre à des familles, quand je dis famille, c'est dans le sens africain, c'est une famille au sens large, à des familles qui ne partagent pas la même foi, de vivre tout de même unies.
Si bien que le problème ne se pose pas, je dirais, en termes de peur. C'est une constatation que nous faisons. L'Église catholique avait bénéficié de la présence française. Depuis l'indépendance, elle ne doit compter que sur ses propres ressources, ou presque. Un prêtre spécialiste de l'islam nous explique les choix difficiles de l'animiste qui veut choisir une religion révélée. Le même animiste, qui peut-être même était déjà polygame quand vous le rencontrez, avec l'islam ou avec le christianisme, n'a pas de difficulté à rentrer dans l'islam puisqu'il aura la possibilité de garder ses épouses, à supposer qu'il ait déjà été polygame. Tandis que s'il est disposé à embrasser le christianisme, vous lui demandez de laisser l'une de ses femmes. Ceci, évidemment, devient un problème pour lui, à supposer qu'il les aime vraiment. Et ensuite, d'un autre côté, le même animiste qui regarde l'islam et qui regarde le christianisme aura des possibilités, par exemple, si l'une de ses femmes ne lui dit plus rien, ou si c'est sa femme unique qui ne lui dit plus rien, de la laisser et d'en épouser une autre. Donc, possibilité de divorce. Alors que, dans le même temps, le christianisme va lui demander de garder celle-ci, même si les yeux de la femme ne lui disent plus rien. Alors, vous lui demandez un effort plus grand, des exigences finalement plus grandes. Autre chose aussi, l'animiste qui portait les fétiches de sa tribu ou les amulettes pour se sécuriser, quand il passe à l'islam, l'islam ne lui demande pas de sacrifier tout ceci. Bien sûr que l'islam originel n'est pas pour les amulettes ni pour les fétiches, mais l'islam pratique a su s'adapter un petit peu avec les amulettes et les gris-gris. Du côté chrétien, on lui demandera de rejeter tout ceci du jour au lendemain, ce qui va créer une angoisse dans son âme. Il va sentir que ce qu'il croyait, les objets là qui étaient là pour en quelque sorte le protéger, il est obligé de rompre avec. Ceci fait que vraiment, du côté moral, c'est très difficile. Il ne pourra donc pas divorcer, il ne pourra plus porter ses amulettes, il ne pourra plus faire les libations ancestrales, tout ceci lui coûte. Et c'est ainsi que on a constaté de façon générale qu'il y a plus de rupture brutale du côté de l'animisme qui devient chrétien, beaucoup plus que du côté de l'animisme qui devient musulman. Vous voyez donc ce qui explique la conversion plus facile vers l'islam. L'islam, et d'autres raisons même que je pourrais dire aussi, c'est qu'en arrivant chez nous, l'islam, qui n'a pas un clergé à la manière chrétienne, a tout de suite suscité des chefs religieux tout de suite dans le peuple africain, alors que l'Église est restée très longtemps avec des chefs venus d'ailleurs. Ce qui fait que le christianisme s'est moins incarné, même vis-à-vis par rapport aux chefs, tout simplement de la communauté. Pour des raisons dogmatiques, l'islam est plus facile pour l'intégration. Je m'explique. L'islam présente un Dieu unique, présente des anges aussi, et l'enfer, comme le christianisme. Mais l'islam vous dit tout simplement ceci: il suffit de réciter la shahada. Vous confessez donc Ashhadu anna la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Je confesse que Dieu est Dieu, Dieu seul est Dieu, Dieu est unique, il est un, et que son prophète, et Mohammed est son prophète. Quand vous récitez cette formule, vous êtes intégré à la communauté musulmane, sans plus. Et ensuite, à partir de ce moment-là, l'islam vous forme en vous demandant de suivre la communauté. Tandis que du côté chrétien, on vous dit Dieu est un, d'accord, mais ce Dieu qui est unique se présente sous trois visages, trois personnes, Père, Fils et Saint-Esprit. Ceci complique les choses parce que quand vous allez dire que l'une de ces personnes va s'incarner, incarnation de Dieu qui est pourtant immatériel, lorsque vous direz que Dieu va mourir sur la croix dans la personne de son Fils, ceci fait des problèmes. Quand vous allez parler d'une femme qui a pu concevoir sans le concours de l'homme, vous posez naturellement vous faites question à la mentalité quand même des gens. Et ensuite, pour que ceci puisse être agrégé, vous allez demander 3 ou 4 ans à l'animiste, qui est aussi bien disposé vis-à-vis de l'islam que du christianisme. Naturellement, vous limitez par ce fait même le nombre des gens à embrasser le christianisme.
Vendredi, 9 h, la lecture du Coran à Darul Khairi, un village de Brousse de 400 habitants. La population est entièrement musulmane. L'islam confère une indéniable dignité et même une noblesse vestimentaire à ses fidèles, car en Afrique noire, seuls les musulmans portent cette longue robe appelée boubou. Une des caractéristiques de l'islam noir est que chaque croyant appartient à une confrérie. Il y a 4 grandes confréries au Sénégal. Chacune d'entre elles propose à ses fidèles une voie de salut qui lui est propre. De même, chacune a ses propres rites. L'essentiel du rituel consiste en litanies incantatoires comme celle-ci. Ces litanies, répétées souvent pendant des heures, ont pour but de libérer l'âme du corps et permettre aux croyants de se trouver en présence d'Allah. Cette appartenance à une confrérie, ces litanies, tout cela correspond à ce qu'était l'islam primitif des débuts de l'ère musulmane. Chaque confrérie est dirigée par un grand marabout qui délègue une partie de son pouvoir à des marabouts locaux. Le marabout est un chef religieux qui est vénéré et écouté comme un saint. Son pouvoir n'est jamais contesté puisqu'il lui vient d'Allah. Pour ces paysans pauvres, l'exaltation religieuse leur permet d'oublier la misère quotidienne. Grâce à leur marabout, ils communiquent avec l'univers et se laissent envahir par une grande sérénité. Au nord du Sénégal, nous pénétrons dans le Sahel, cette région où chaque année la sécheresse fait reculer la végétation. C'est sur cette terre que vit la majorité des mourides, ces adeptes fanatiques de l'une des principales confréries. Ils sont plus d'1 million au Sénégal. Une route conduit de Dakar à Touba, la ville sainte du mouridisme. Touba compte 3000 habitants, pour la plupart cultivateurs d'arachides. C'est là aussi que réside le chef de la confrérie, appelé le Grand Calife. Le mouridisme a été fondé par un musulman noir, Amadou Bamba. Celui-ci s'est voulu le prophète d'un islam militant qui a rencontré un grand succès auprès des masses paysannes pauvres. Si ses disciples n'étaient que 500 au début de ce siècle, on les estime à plus de 150 000 en 1927 à la mort du prophète noir. Ils sont, rappelons-le, 1 million aujourd'hui. Pour abriter son tombeau, ses adeptes ont construit pendant plus de 20 ans à Touba la plus grande mosquée d'Afrique noire. C'est là que repose Amadou Bamba. Son catafalque est recouvert d'un linceul sur lequel on peut lire des versets du Coran écrits en lettres d'or. Toute l'année, des mourides défilent ici pour implorer la bénédiction de leur saint. À la mort de Bamba, c'est son fils aîné qui lui a succédé à la tête de la confrérie. La dynastie mouride était née et elle se perpétue aujourd'hui à travers le 3e fils d'Amadou Bamba. Une part du succès de la confrérie mouride doit être attribuée au fait qu'Amadou Bamba a été un symbole de la résistance à la colonisation française. L'administration coloniale l'a déporté au Gabon pendant 7 ans et pendant 5 ans en Mauritanie. On lui reprochait d'être un fanatique xénophobe rassemblant autour de lui tous les mécontents. Ses séjours dans les prisons coloniales ont contribué à faire de lui un héros et un saint. La légende populaire s'est chargée de pimenter sa vie d'une série de miracles indispensables au prestige du nouveau prophète. Et tous les jours, devant la mosquée de Touba,
les conteurs d'histoire racontent inlassablement, malgré la chaleur, les aventures d'Amadou Bamba. Un des plus importants marabouts de Dakar, Muntaga Tall, ne cache pas ses origines nomades et vit aujourd'hui comme il vivait dans sa tribu, même s'il possède de nombreux immeubles modernes. Entre deux lectures saintes, il reçoit des notables qui viennent lui demander conseil ou régler quelques affaires importantes. Il existe entre le marabout et son disciple une sorte de contrat verbal exprimé au moment de l'initiation. Le postulant s'engage à obéir à son marabout, à s'abandonner à sa volonté et à ne rien lui cacher de ses écarts. De son côté, le marabout s'engage à assister son disciple au moment du jugement dernier et à lui faciliter l'entrée du paradis. Le disciple, qu'on appelle le talibé selon un terme arabe, doit avoir conscience qu'il ne peut parvenir à la connaissance de Dieu que par l'intermédiaire d'un maître, d'un marabout. Le marabout exerce sur ses disciples un pouvoir charismatique qu'on appelle la baraka. Ce mot arabe signifie bénédiction. Nous serions heureux que monsieur puisse nous expliquer quelles sont les principales fonctions d'un marabout comme lui, descendant d'Omar Tall. Le marabout, koko ɓe jii joni ko janginde yimɓe andinde ɗumen affaire Allah e haaji noon de eno ndewirta Allah ene hedde yimɓe itta mumen jikkuji. Le rôle des marabouts consiste principalement, comme vous l'avez dû voir, d'abord à enseigner les élèves, les étudiants qu'on appelle ici les talibés, à leur enseigner la voie de Dieu, à les enlever tout ce qui est mauvais, c'est-à-dire les enlever sur la mauvaise voie pour les apporter sur la bonne voie, c'est la seule voie de Dieu. Mais est-ce qu'un marabout a en plus des importantes fonctions religieuses, des fonctions sociales vis-à-vis de sa communauté? Ce rôle consiste en fait dans la société à célébrer le mariage d'une part et d'autre part lors des baptêmes à baptiser, mais tout ceci dans un esprit totalement désintéressé. Il sera appelé aussi très souvent à trancher au point de vue juridique tous les problèmes qui se poseraient. Comme vous l'avez constaté ici, tous les élèves, enfin ce que nous appelons ici les talibés, qui sont avec lui et ne le payent pas. Et ils sont nourris, logés, entretenus par lui. Alors tout ce qu'il a, il attend ça de Dieu. Ce qui est évidemment un peu de surprenant pour un Européen, c'est quand le marabout dit qu'il reçoit de l'argent de Dieu, enfin que Dieu pourvoit à tous ses besoins. Oui, je comprends votre question. Vous voyez, quand un marabout vous parle de Dieu, c'est comme si Bernanos vous parlait de Satan ou de la grâce. C'est-à-dire que à travers Dieu, naturellement, il y a la bonté. Et cette bonté est traduite par ce que rendent ses talibés, ses disciples. Ses disciples lui donnent de l'argent,
uniquement dans le souci de l'aider. Il ne va pas demander de l'argent à ses disciples. Ils viennent et ils ont quelque chose, ils sont en mesure de lui donner et puis ils donnent. Ça, c'est de la grâce, c'est de la bonté de Dieu. Et bonté, par définition, c'est Dieu. Certains marabouts ne craignent pas de solliciter cette bonté de Dieu et ils s'écartent plus ou moins consciemment de l'orthodoxie musulmane. Par conséquent, ils entretiennent une grande confusion entre ce qui est religion et ce qui est magie. Il est dès lors facile d'exploiter la crédulité des fidèles en distribuant des gris-gris censés éloigner le mauvais sort. Ici, les gris-gris prennent la forme de petits coffrets de cuir contenant un verset du Coran. En échange, les fidèles naïfs déposent quelques pièces d'argent. Pour beaucoup d'Africains musulmans, il est tout à fait évident qu'un bon marabout doit devenir riche. Et si certains se déplacent dans de luxueuses voitures américaines, cela ne peut que renforcer la fierté de leurs disciples. Fête exceptionnelle pour les étrangers, nous avons pu pénétrer dans la vie familiale d'un marabout mouride, Mammor Mbaké. Sa propriété, son carré comme on dit en Afrique, comprend 4 petites bâtisses en béton. Il vit là avec ses 3 femmes et ses 13 enfants. Petit-fils d'Amadou Bamba, Mammor est très vénéré et reçoit de nombreux visiteurs. Les séances de palabres durent des heures devant une tasse de thé. Bonjour, bonjour. Ce matin, c'est moi, Mourou Gueye, qui venais ici à Darussalam. Je salue le marabout, le fils de Serigne Mohamedou Mamoun Mbaké, le grand marabout à Darussalam. Je salue toute la famille. Bon, aujourd'hui, nous voulons faire une grande fête ici, chez le Serigne Mamor Mbaké. Bon, je salue toutes les femmes et tous les enfants et tous mes camarades. Bon, le marabout, il les a fait tout ce que nous allons vouloir. Ils avaient acheté tous des fruits et des moutons. Oui, oui. Abdoulaye, comment as-tu choisi Serigne Mammor Mbaké comme marabout? Je l'ai connu par l'intermédiaire de mon père, qui m'avait déjà fait la proposition. Mais en ce moment, je ne pouvais pas faire le choix parce que mon âge ne me permettait pas de remplir les conditions dans lesquelles on devait choisir son marabout. C'est à quel âge que tu as fait ton choix? Quand j'ai eu 20 ans, j'ai choisi Mammor pour qu'il devienne mon marabout. Qu'est-ce que ça signifie pour toi d'avoir un marabout? Tu vis à Dakar, ton marabout vit près de Touba. Je ne pourrais pas exactement définir les raisons qui m'ont poussé à choisir un marabout, mais seulement ce que je pourrais évoquer, que je suis né dans un milieu où j'ai trouvé mon papa et ma maman avoir des marabouts. Et d'une manière générale, on disait que celui qui avait le marabout avait le pouvoir de garantir à un individu le pardon, hein, que le marabout pouvait faire en sorte que le pardon soit accordé à tout individu qui aura péché. En quelque sorte, le marabout est un intermédiaire de l'individu qui ne peut pas atteindre Dieu. Tu es au chômage et tu es allé voir un marabout pour qu'il te trouve du travail. Est-ce que ce marabout sera capable de te trouver du travail? Enfin, je ne suis pas du tout pessimiste en ce qui concerne la demande que j'ai formulée auprès d'un marabout.
pour qu'il m'aide à trouver le plus rapidement possible un emploi. Mais seulement, j'ai des doutes et ceci, je le dis avant de continuer, quand on a des doutes, quand on va consulter un marabout, qu'on lui demande de te faire certaines choses, à partir du moment où on a des doutes, alors là, mieux vaut retirer le pas. Parce qu'il faut d'abord y croire pour que... Mais tu y croyais quand tu allais chez lui? Oui, j'y croyais. J'y croyais. Qu'est-ce qui te fait douter? Qu'est-ce qui te fait douter? Parce que j'ai eu finalement des doutes parce que quand je suis allé, le marabout n'a pas fait ce que je lui avais demandé. Et bon, sous prétexte qu'il n'avait pas confiance en moi, que je n'allais pas revenir le voir. Et puis, je n'ai pas non plus tenu à ce que je lui avais dit. Parce que je lui avais dit que je lui offrirais au retour une boîte de thé et du sucre. Et les conditions dans lesquelles j'ai voyagé ne me permettaient pas de me procurer ces denrées. Alors, il n'a pas non plus fait mon travail. Et moi aussi, j'ai refusé de lui donner mon argent. Mais comment est-ce qu'un marabout peut te trouver du travail? Comment est-ce qu'il pratiquerait? Là, je crois que ça devient plutôt compliqué pour moi d'expliquer. Parce qu'il y a quand même des versets coraniques dont ils font usage. Et une fois qu'ils ont fait usage de ces versets coraniques, alors ils peuvent te dire de prendre, par exemple, un gris-gris que tu mettras juste au niveau du coude, que tu serres, et tu vas voir l'individu pour lequel tu as besoin. Tu viens, tu lui demandes de te chercher un emploi, par exemple, à l'encadre, ou bien à la primature, à la présidence de la République, ou bien tu lui demandes de voir Senghor. Et en général, ça marche. Et en général, ça marche. Quel que soit notre scepticisme d'Européens, il faut bien reconnaître que, pour l'homme de la brousse, le marabout remplit une fonction analogue à celle de la sécurité sociale. Son grenier doit toujours être bien garni afin de secourir ceux qui se trouveraient dans le besoin. Le talibé sait que son marabout ne le laissera jamais dans l'abandon ou sans nourriture. Dans les pays pauvres de l'Afrique subsaharienne, c'est un facteur qui a toute son importance. Si un talibé a des problèmes financiers, il peut venir vous trouver pour demander de l'aide. Bien sûr, ako nintra fana makoyro fana ita fana nakarola ni misal to talbe haji soto fasi akanano e kanne ifana ya makoy wo hajo la karam kay ha pay kanaja pay ni semene fam lumo no mori bena kam pour min do mala ba soto ke makoy do ko la lolin ko do dida lolin ci do mo ko di ni min jaxalta fana lafta En principe, ça se passe exactement comme ça. Quand le talibé a des dépenses à faire et qui dépasse ses limites, il vient le consulter et lui procure certainement parfois des denrées, parfois de la nourriture, parfois même s'il y a lieu de l'argent, ne serait-ce que pour l'aider. En contrepartie, le disciple a des obligations. Chaque paysan doit consacrer en principe un jour de travail par semaine, le mercredi, à cultiver les terres de son marabout. Ces hommes défrichent les champs d'arachides de leur marabout. On peut estimer que le travail exigé ne dépasse pas, au total, 100 heures par année. Pourtant, cela suffit pour permettre à la hiérarchie maraboutique d'exister sans participer à la production et de former un groupe privilégié, une aristocratie foncière. Dans cette région brûlée par le soleil, l'introduction de la culture de l'arachide n'a été possible que grâce à la collaboration des marabouts qui ont vu là un moyen de détenir une partie du pouvoir économique. Sous forme de cacahuètes salées ou d'huile, l'arachide représente aujourd'hui 40% des exportations sénégalaises.
Pour parvenir à leur fin, les marabouts ont dû mettre au point une idéologie du travail. Selon le neveu et porte-parole du grand calife Mouride, Mahomet a dit « Travailler pour faire vivre les siens équivaut à la prière et à l'adoration de Dieu ». Ainsi, pour les Mourides, le travail est un acte religieux. Leur fanatisme a été utilisé par les marabouts pendant des années pour lancer les paysans à l'assaut de terres en friche. La confrérie des Mourides a même créé des troupes de choc de travailleurs dispensés de la prière. Leurs marabouts prient pour eux. Pour appliquer sa réforme agraire, le président Senghor s'est vu contraint de faire appel à la collaboration des marabouts. En échange, il leur a confié le contrôle des coopératives agricoles qui constituent la pierre angulaire de la réforme. La coopérative achète la production du cultivateur d'arachide pour le compte de l'État. Mais c'est généralement le marabout qui avance l'argent dont le paysan a besoin pour vivre en attendant d'avoir vendu sa récolte. De cette manière, le marabout contrôle tout le système de production. En outre, comme chaque marabout dépend de sa confrérie, celle-ci peut dès lors s'affirmer comme une véritable puissance économique, un État dans l'État. Si on prend le contexte sénégalais, les marabouts, malgré eux-mêmes, jouent un rôle qui ne reste pas simplement religieux. Parce qu'on profite aussi de leur pouvoir, parce que pouvoir, ils en ont. Pour le moment où on a la confiance des gens, on a un certain pouvoir. C'est tout à fait normal. Et pour essayer de les imbriguer dans des tentatives plus ou moins politiques. Ça existe, il ne faut pas s'en cacher. Alors, donc, ils risquent de jouer, et ils jouent, certains marabouts jouent ce rôle politique. Hein? Aussi bien que le clergé a joué le rôle politique en Europe. Et je crois que c'est la même image. Nous sommes à peu près à cette... ça correspond à peu près au Moyen-Âge européen, plus ou moins, le rôle que jouent actuellement nos marabouts ici. Les chefs religieux musulmans peuvent, rien que par un appel radiodiffusé, réunir le même jour, en un endroit quelconque du Sénégal, plus d'1 million de personnes. Des gens venant de Dakar, de Paris, de New York, des délégations viendraient. Alors il y a donc 3 positions adoptées vis-à-vis de la religion. La première consiste à dire « Oh, la religion, nous sommes un pays laïque, on ne s'en occupe pas. » Le chef politique au Sénégal qui fera ça ouvertement, il creuse sa tombe. La deuxième solution, c'est de dire bah, « Je vais m'en servir. Je vais les manipuler jusqu'au jour où eux, ils se réveilleront et vous manipuleront dans des conditions que vous n'avez pas choisies. » La troisième solution, c'est la nôtre. On s'insère là-dedans, on vit avec eux, on en est sorti. Parce que nous avons été en Occident, on nous a mis d'autres idées dans la tête, on y revient tranquillement, nous ne sommes pas dépaysés. Bien sûr, il y a beaucoup de collègues, de citoyens et de Sénégalais qui ont choisi la religion chrétienne. Et la religion chrétienne, elle véhicule quoi? Elle véhicule des valeurs judéo-chrétiennes transmises par Rome, adoptées par l'Occident, amenées ici. Bon. Peut-être un siècle, il y a un siècle, peut-être il y a un siècle et demi. Ils y croient. Bon, tant mieux. Ça cadre avec le genre de vie qu'ils se proposent de mener. Ça va très bien. Moi, je dis que la majorité des Sénégalais étant musulmans, ces valeurs importées de l'Occident leur sont étrangères. Il est vrai qu'aucun chef d'État ne pourrait gouverner le Sénégal sans l'appui des confréries, ou tout au moins sans leur bienveillante neutralité. Le président Senghor, qui est catholique, a toujours su habilement consulter les grands marabouts et obtenir leur soutien grâce à des crédits distribués à bon escient. Des fêtes mystiques ont pour but de raviver l'ardeur religieuse des habitants de Sindian, un petit village de brousse récemment converti à l'islam. Cette cérémonie se veut la reconstitution de scènes de l'Ancien Testament, ici le buisson ardent.
بكلمات فاتمهن قال إني جايك للناس إماما قال من جريتي قال لا ينال وهدي ظالمين. Leur marabout, Ousmane Badji, n'a que 38 ans et il joue un rôle politique qui dépasse les frontières du Sénégal. Il a eu la révélation mystique à l'âge de 27 ans. Devenu le disciple d'un sage musulman, il a vécu 3 ans dans le désert avant de revenir dans sa tribu d'origine qui pratiquait le culte animiste. En 10 ans, il est parvenu à islamiser toute la région et il est reconnu aujourd'hui comme un grand marabout dans toute l'Afrique de l'Ouest. Vous avez là notre site, c'est le site de la révélation du Sinaï, c'est-à-dire quand Moïse a pris la fuite de l'Égypte et quand, assoiffé et fatigué, il est tombé à côté d'un puits, n'est-ce pas? Vous avez là, derrière la case, là, vous avez des moutons qui sont là, dans cette case. Vous avez là les enfants qui ont les tables des 10 commandements. Vous avez le buisson, d'ailleurs, c'est à travers le buisson que la lumière s'est manifestée. Et quand je suis venu ici, c'était une place qui était considérée comme une place divine. La première des choses que j'ai faites, la destruction des fétiches. Mais en laissant des traces quand même, pour l'histoire et pour l'avenir. En démontrant que l'homme qui va, en quelque sorte, découper une branche et faire de cette branche une idole, ne veut pas parler de l'arbre, tant bien de l'idole. Il veut transcender à travers cette idole-là pour atteindre en quelque sorte l'infini, cette révélation qui lui reste inexpliquée. Et voilà pourquoi nous avons créé ce monument où nous avons enterré les fétiches. Ce site représente en quelque sorte, si vous voulez, le concept global de l'univers libre d'une part et d'autre part de ce qui nous reste caché dans les cieux. Et que ça soit européen, que ça soit hindou, que ça soit chinois, que ça soit n'importe quelle race, la race a besoin de transcender et à travers sa conception, elle peut transcender à travers une église, à travers une mosquée, à travers un arbre, à travers un buisson. Je suis d'origine de l'ancienne dynastie du Gabou que le président Senghor chante dans ses premiers poèmes. C'est une dynastie qui a des origines qui viennent de l'Égypte. Ousmane Badji a reçu de nombreux hommes politiques dans son pavillon diplomatique. Il a de fréquents contacts avec le président Houphouët-Boigny de Côte d'Ivoire. Senghor est lui-même venu chercher son appui lors de la dernière campagne présidentielle. Badji prétend être à l'origine de la réconciliation entre la Guinée et le Sénégal. Il a soutenu aussi des mouvements de libération marxistes en Guinée-Bissau et en Angola. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes devenu un grand marabout, mais en même temps, vous êtes plus que ça? Enfin, comment est-ce qu'on peut vous définir maintenant? Il me sera difficile de me préciser d'une part, et d'autre part, je laisse à l'histoire, n'est-ce pas, le soin de déterminer ou de donner l'appellation de l'homme que suis-je. En quelque sorte, ce que je fais était une révolution individuelle, personnelle, mais qui m'a dépassé, qui finalement s'est traduite à travers la révolution collective et la révolution de notre société elle-même. Est-ce que vous vous considérez vous-même comme un grand marabout?
Je refuse le nom du marabout, mais plutôt comme un homme qui est au service des aspirations profondes, n'est-ce pas, des autres hommes. Parce que dès le départ de ma révolution, ce que j'ai tenu justement à insérer dans mon propre évolution, c'est que je mettais l'homme au-dessus de la religion et au-dessus de tout. Donc tout commence pour moi par l'homme et tout se termine pour moi par l'homme. Mais pour les gens de votre région qui vivent dans ces villages, qui êtes-vous pour eux, un chef religieux? Non seulement ils me vénèrent, ils vont même au-delà de cette vénération, c'est-à-dire ils ont un esprit fanatique, si vous voulez bien. Mais moi, personnellement, je ne tiens pas compte, n'est-ce pas, de la considération qu'ils peuvent porter. C'est des aspirations du peuple, ils peuvent le penser, ils peuvent agir méthodiquement à travers ce qu'ils pensent. Mais ce qui est important pour moi, c'est que je reste toujours l'homme, c'est-à-dire au service des aspirations profondes de l'homme et de la société. Non pas une société localisée telle que le continent, mais dans un concert de l'univers libre, comme je l'ai appris dans le désert. Pour lutter contre l'influence de l'islam confrérique, certains pays arabes, comme la Libye et l'Arabie saoudite, soutiennent financièrement un courant réformiste chargé de diffuser un islam plus orthodoxe. Cet institut islamique en pleine expansion forme 300 étudiants. Et actuellement, 700 Sénégalais poursuivent leurs études dans des universités arabes, principalement au Caire. Depuis 3 ou 4 ans, on construit en dur de nombreuses mosquées à travers tout le pays, grâce à des dons en provenance des pays arabes. Le colonel Kadhafi joue à fond la carte de l'islam en Afrique noire. La générosité des donateurs arabes vise davantage à la construction de sanctuaires qu'à une aide au développement économique. Ces libéralités contribuent à consolider le prestige des musulmans et à faire perdre du terrain aux religions animistes. L'islam exprime une volonté de vivre ensemble. C'est pourquoi il entre de plein pied dans la société africaine traditionnelle qui accorde une place prépondérante à l'organisation communautaire. Pour de nombreux dirigeants africains, l'islam est avant tout un moyen d'inculquer à leurs concitoyens mal nourris, mal vêtus, souvent illettrés, un certain sens de la fierté, une certaine conscience nationale en même temps que le sens de la discipline. Ainsi, vu du pouvoir, l'islam se révèle être aussi un instrument de lutte contre le sous-développement. Mais il peut encore se manifester comme un formidable moyen de résistance au pouvoir politique.